2058. Et c'est ainsi que je me suis réveillée près d'un ange, conclut Enzo en prenant la main de Pauline. Celle-ci, les yeux brillants, garde le silence. « Oh, le jour se lève déjà !» fait remarquer Enzo, désignant la nuit qui s'éclaircissait dehors. « Je suis navrée, je ne pensais pas te tenir éveillée si longtemps avec mes histoires. Tu ne dis rien ?» Pauline essuie la larme qui glisse sur sa joue. « Tu as tellement souffert, Enzo !» C'est vrai que souvent je me suis demandé pourquoi la vie s'acharnait ainsi. Mais toi non plus tu n'as pas été épargnée, Pauline. Je crois qu'on a beaucoup de chance de se rencontrer aujourd'hui. C'est comme si un nouveau départ nous était offert. Elle se lève du canapé, tenant toujours entre ses mains sa tasse vide. Il est temps d'aller prendre un peu de repos maintenant, après ces belles paroles prometteuses. Papa ne va pas tarder à se lever, et même s'il peut se débrouiller seul, il risque de se demander pourquoi je ne me lève pas. Pardon d'avoir été si bavard, s'excuse encore Enzo, debout devant Pauline. Non, surtout pas d'excuses, supplie-t-elle en posant son index sur sa bouche. J'ai fait un fascinant voyage cette nuit, moi qui n'ai jamais quitté ce pays. Alors juste merci. Enzo baise la main, puis l'ajoute son interlocutrice en murmurant « Bonne nuit ». Le soleil emplit le cœur de Pauline et les jours retrouvent une raison d'être pour elle. Pourtant, impuissante, elle constatait le déclin quotidien de Pierre. Il ne se plaignait pas, ne souffrait pas, mais la fatigue l'engourdissait de plus en plus, jusqu'à l'emporter définitivement à la fin du mois d'août 2058. Un ciel blanc, tel un triste jour d'hiver, et cependant. De tout l'été, le bleu du ciel n'a pas percé l'épaisse couche de brume qui couvre désormais l'hémisphère nord. Les effets de la pollution passée, du réchauffement climatique, ont dorénavant pris cette apparence, un ciel informe, blanchâtre, qui présente l'avantage de filtrer les rayons solaires si nocifs ces dernières années. Mais le moral des vivants pâtit de cette morosité continuelle, et la nature peine encore davantage à se régénérer, privée d'un rayonnement direct. Enzo resserre son bras autour des épaules de Pauline. Elle lève alors ses yeux embués vers lui. Quel réconfort de le savoir là en un moment pareil. Perdant un père, Pauline retrouve un conjoint solide, une oreille attentive, des bras accueillants, une personnalité affectueuse et riche. Devant la fosse commune, il laisse glisser un corps enveloppé de son linceul de fortune. Pierre, son papa adoré, les a quittés hier, d'une belle mort dans son sommeil. Son cœur, usé par une vie difficile, a finalement lâché. Pauline, orpheline, imagine les retrouvailles de ses parents après 35 années de séparation. Cette pensée l'empêche de sombrer dans la tristesse des adieux. Depuis la mort de sa mère Jeanne, elle s'était préparée à l'éventualité d'un départ prématuré de son père. À présent, elle se réjouit pour lui, immensément reconnaissante qu'il ait attendu un nouveau départ dans sa vie sentimentale. Son père s'est endormi à tout jamais dans sa 83e année.